les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, parce qu'en plus, vous en faites sûrement partie. Pour certains, pas toi. Donc voilà, aujourd'hui, je fête mes 5000 abonnés. C'est quand même énorme. Surtout que j'ai jamais dit à personne de s'abonner. J'ai jamais dit à personne de cliquer sur la cloche. J'ai jamais dit toutes ces conneries. Tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne, c'était parce qu'ils m'appréciaient, ou qu'ils apprécient l'AS Monaco, ou qu'ils apprécient... Enfin, après, j'ai vu beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco. J'ai vu beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco. J'ai vu beaucoup de supporters de clubs étrangers. Ça arrive, il y a des gens qui ont un amour pour un club étranger, pas forcément en France, mais qui ont aucun problème avec l'AS Monaco. On voit que quand même, au fond, pas dans la forme, mais au fond, les gens aiment Monaco. Et ça fait plaisir parce que bon, ceux qui viennent, qui te disent vous avez pas d'histoire, vous avez pas de machin, tout ça, en fait, ils mentent, ils savent très bien qu'ils se mentent à eux-mêmes parce qu'ils savent très bien qu'on est l'un des meilleurs clubs de Ligue 1, on est parmi le top 3 des clubs les plus titrés de Ligue 1, on est les plus reconnus en Europe dans ce championnat, et puis que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Donc encore une fois, un grand merci pour 5000 personnes. Moi je trouve que c'est beaucoup quand même, 5000 personnes qui t'écoutent. Attends, il y a personne qui t'écoute. Moi il y a 5000 personnes qui viennent et qui m'écoutent. C'est quand même important de souligner. J'ai pas fait de vidéo pour les 1000 abonnés, ni pour les 2000, ni pour les 3000. Mais j'en fais une pour les 5000 parce que je trouve quand même que au bout de 2 ans de chaîne, 5000 abonnés, surtout que je fais pas trop de vidéos, je trouve que c'est quand même très correct et j'en suis content. Merci à tous de me suivre. Merci à tous de me donner la force. Vous me dites que je suis bon, mais c'est grâce à vous que je suis bon. C'est grâce à vous que j'essaie de me surpasser et que j'essaie d'avoir toujours de nouvelles idées et de l'imagination pour pouvoir, parce que c'était pas facile là les derniers temps avec l'AS Monaco. Va faire une vidéo quand t'arrêtes pas de te faire déchirer, c'est chaud. D'ailleurs, j'aimerais rendre hommage à Alexandre Paqui, un autre chroniqueur de l'AS Monaco, et à Aux Venom, qui sont aussi un chroniqueur de l'AS Monaco. Ils ont commencé le début de championnat de l'année dernière. Et en plus, les deux, ils ont commencé juste après la victoire contre Nantes. C'est-à-dire que ça a été extrêmement... En fait, ils ont choisi le très mauvais moment pour commencer à débriefer sur YouTube. Mais voilà, malgré ça, ils sont là. Malgré ça, ils lâchent pas. Surtout Alexandre Paqui, je le vois. Bon, il s'énerve, il gueule. Oui, c'est vrai, on dirait un œuf. Mais c'est un œuf rempli de connaissances. Pour les autres chroniqueurs de l'AS Monaco, après, bon, moi, je sais pas si vous allez être sérieux dans cette chose-là ou pas. Bon, moi, j'estime, si tu te fais des vidéos, tu fais des vidéos, puis t'arrêtes pas, puis tu continues, et puis c'est comme ça. Faire une vidéo, partir, revenir un an après, enfin, les gens n'accrochent pas. Voilà, tu m'as compris. Donc voilà, je peux considérer Alexandre Paqui et Aux Venom comme deux chroniqueurs de l'AS Monaco, ça me fait plaisir. Donc bien sûr, si vous voulez qu'on discute, qu'on trouve des idées entre nous, moi c'est important. Je vous rappelle que dans Association Sportive de Monaco, il y a association. Alors association nous, et commencez pas à me casser la tête. D'ailleurs, j'aimerais aussi vous parler de pas mal de choses qui sont en train de fleurir en ce moment pour l'AS Monaco. On a le Mounegou Mag. C'est un magazine fait par un petit groupe de personnes et c'est super bien fait. C'est excellent. Il y a un joli petit coup de crayon, il y a de jolis dessins, il y a également de jolis articles avec du rétro, du nouveau, enfin vraiment c'est complet. Et on a le deuxième numéro qui sort très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Mounegou Mag sur Twitter, allez voir aussi asmsupporter.fr, l'application qui nous dit tout. Allez sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, vous avez Fan Mounegou qui tient quand même un sacré, de sacrées informations et qui les lance assez souvent. Vous avez aussi AS Monaco Antilles. Les Antilles, ils envoient des articles aussi. Je trouve qu'AS Monaco Antilles fait pas mal d'articles sympathiques sur l'AS Monaco. Et tout ça, ça fait plaisir de voir un peu tout ça fleurir. Rappelez-vous aussi que Live Team ASM a changé de nom. Voilà, donc ils ont eu un petit souci par rapport à Twitter. Bon, c'est vrai qu'ils se sont un peu... Oh, quand même. Ah ouais, ils ont envoyé des articles, tu te dis... Donc voilà, pour tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube, pour tous ceux qui ont des idées, pour tous ceux qui ont des choses et qui ont besoin d'un coup de main ou d'un avis, n'hésitez surtout pas à me contacter. Moi, je suis ouvert. Vous pouvez demander à tout le monde, je suis ouvert. Vous pouvez venir me voir. Vous me laissez un texto. Des fois, je le vois pas parce que j'ai 3000 ou 5000 messages non lus. Ouais, si je te réponds, c'est que tu es privilégié. Mais voilà, en tout cas, le plus souvent, les personnes qui m'écrivent, j'essaie quand même de lire ce qu'ils mettent. Et lorsque c'est intéressant, eh ben, je réponds. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, pour ceux qui, lorsque tu fais une vidéo sur le mercato et que tu as un mec qui vient qui te dit « Bonjour Tarek, qu'est-ce que tu penses du mercato ?»
Enfin bref, voilà, c'est ma vidéo des 5000 abonnés. Donc voilà, puisque vous ne me connaissez pas, on va se présenter un petit peu aussi. Moi, c'est Tarek Medjaldi, j'ai 38 ans, je suis l'AS Monaco depuis 1987, Glenn Hoddle, Marc Atlet, le titre. Et en plus de ça, voilà, tout ça c'est fait par rapport aux albums Panini. Ouais, je t'explique. Mes deux frères, mes deux grands frères, ils avaient des albums Panini. Dans un paquet d'images, t'as 6 images. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils avaient acheté un paquet d'images, ils avaient 3 images chacun. Sauf qu'un jour, moi, avec ma tête, j'avais 6 ans, j'ai dit, je mets un album. Ils m'ont dit, casse-toi, sale merde, vas-y, c'est bon. Tu vas nous grailler la feuille sur le paquet d'images. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai chouiné, j'ai gagné. Ma daronne, elle allait m'acheter un album Panini, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait un paquet d'images, on était obligé de faire 2. Ils étaient dégoûtés. Mais grâce à tout ça, j'ai pu rapidement connaître le football, rapidement connaître les joueurs, les clubs, les écussons, tout ça, parce que j'aimais beaucoup cet album Panini. D'ailleurs, je m'étais fait voler Klinsmann à l'école. J'avais une rage. Et depuis, l'AS Monaco est ici parce que de toute façon, tu changes de voiture, tu changes d'appart, tu changes de ce que tu veux, mais tu changes pas de club. Donc, il me reste plus qu'à vous remercier encore une fois d'être là avec moi et franchement me suivre, ça fait plaisir. J'ai quasiment que des compliments et même moi, je me demande comment ça se fait. C'est bizarre qu'il n'y a pas des gens qui, enfin normalement la critique, c'est voilà. Mais j'ai souvent des compliments, ça me fait plaisir que ça vienne des Parisiens, des Marseillais, des Lyonnais, des Niçois, même des Niçois qui me font des compliments. Donc merci à vous les gars, respect à vous. Et puis j'espère qu'on pourra déconner lors de notre prochaine rencontre. À très bientôt les gars.